Voyageons dans le pays, je chante en marchant, nous chantons. Voyageons dans le pays, je chante en marchant. Guidant les âmes au calvaire, au feu carmoisi. Mon âme percée par les flèches, des dents et dehors. Mon Seigneur me conduit, par lui je vaincrai. Voyageant, je chante en marchant, guidant. Genèse chapitre 37, verset 13. Genèse 37, verset 13. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Genèse 37, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Joseph répondit: je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font pénétrer leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin, et avant qu'il soit près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans l'une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent.
Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils enveloppèrent ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Amen. Nous prions. Nous te bénissons, grand Dieu, nous te louons pour ce matin. Gloire soit rendue à toi, agneau de Dieu. Bénis la lecture, bénis la parole et Seigneur, nous prions que ta grâce nous soutienne et nous encourage davantage. C'est dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Merci. Comme thème ce matin, le rôle que jouent les personnes qui nous accompagnent dans nos vies. Le rôle que jouent les personnes qui nous accompagnent. Alors j'ai annexé à ce verset le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 16. Au fur et à mesure, nous allons arriver à ce Matthieu pour comprendre ce qu'il en est. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a amené à prendre ce verset, ce chapitre et tous ces versets pour nous compter et nous dire des choses très importantes dans notre vie. Ce micro peut se changer. Amen. Amen. Dans la vie d'un homme, il y a toujours deux catégories de personnes qui l'accompagnent. Deux catégories de personnes majeures qui l'accompagnent. C'est vrai que le neutre, il y a toujours les neutres, mais moi je n'aime pas souvent tenir compte des neutres. J'aime tenir compte du pour et du contre, simplement. Le neutre, là, je ne suis pas dedans. Nous devons tous savoir que l'ensemble de ces deux groupes de personnes nous aident simplement à atteindre le but, l'objectif fixé pour nos vies. Parce que chaque être vivant ou chaque être humain qui naît d'une femme a un but précis. Nous venons sur la terre accomplir quelque chose. Nous ne venons pas sur la terre, nous ne sommes pas en balade. Aucune personne n'est venue se balader sur la terre. Si tu crois que tu es venu te balader sur la terre, c'est parce que tu n'as pas encore eu la peine et le temps de savoir effectivement ton devoir. Va vers le Seigneur et demande-lui ce que tu dois faire et il te dira. On a un pourquoi nous naissons. On a ce qu'on doit faire et quand on a fini de remplir notre tâche, Dieu nous enlève. On dira donc, pasteur, et les morts-nés, quand est-ce qu'ils ont accompli leur tâche? Je prends mort-né, je ne vais pas dire enfant de 2 jours ou 3 jours. Je parle de mort-né. Ceux-là, c'est 0 jour, n'est-ce pas? Ou c'est 1 jour, n'est-ce pas? Je vais prendre l'exemple d'un enfant qui est né dans la parole, dans la Bible, et qui n'a pas vécu. Il est né, il est mort. C'est le fils de David, avec Bathsheba. David
va connaître Bathsheba, femme à autrui, Bathsheba tombera enceinte d'un enfant garçon. David soupire, voit cet enfant naître. Il prie. Il prie. Alors, l'enfant, son rôle était de venir mettre la pression sur David afin que David tue son serviteur. Si l'enfant là n'entrait pas dans le ventre de Bathsheba, David n'allait pas tuer Uri. David a tué Uri parce que l'enfant dans le ventre devait grossir et on devait lapider Bathsheba parce qu'elle a commis adultère. Par amour pour elle, par amour pour Bathsheba. Et avec la crainte de voir cette femme mourir, cette femme que lui avait jugée belle, mourir, il a préféré, avec le pouvoir qu'il avait, éliminer le mari de cette femme. L'enfant a accompli ce qu'il est venu accomplir. Il était en fait le signe de l'adultère. Donc il est venu démasquer l'adultère de David. Sa présence dans le ventre de Bathsheba n'était pas pour qu'il naisse et devienne un enfant qui va courir sur la cour. Non, il était un signe. Il est venu simplement démasquer les mauvais projets de David. Et sa présence a précipité David, a poussé David à commettre des erreurs. Et derrière ces erreurs, il a subi des conséquences. Vous savez, quand vous commettez adultère et que celle avec qui vous commettez adultère ne tombe pas enceinte, c'est souvent facile de continuer l'adultère. Mais quand celle-ci tombe enceinte, les réflexions commencent. Parce que David va dire, mince, je n'ai pas encore écouté, c'est la femme à autrui. Qu'est-ce que je dirais au peuple? Moi, le grand roi, je vais me tenir sur mon trône. Je vais dire au peuple que j'ai couché avec la femme à autrui, elle est tombée enceinte. Donc, il fallait que cet enfant naisse pour mettre la pression sur David. Dans le but de l'enfant, il est venu avec le but de presser David, d'arracher sa paix. Et lorsqu'il a fait ce qu'il avait à faire, ça veut dire David avait déjà tué Bathsheba, n'est-ce pas? Avait déjà tué Uri, n'est-ce pas? Alors, quand David a tué Uri, le rôle de l'enfant est fini. Et comme l'enfant n'est pas resté dans le ventre, il n'est pas disparu dans le ventre, il fallait donc qu'il naisse. Il est né mort. Il est né, il est mort. Donc sa mission est finie. Gloire à Jésus. Amen. Donc voilà, sa mission s'est passée. Donc chacun a une mission. Même l'enfant qui fait un jour et meurt a sa mission et a accompli sa mission. L'enfant qui fait 2 semaines, 3 semaines a accompli sa mission. Celui de 6 ans a accompli sa mission. Ce qui est sûr, aucun homme ne peut quitter la terre s'il n'a pas accompli sa mission. Amen. Parce que s'il n'accomplit pas sa mission, ça veut dire que celui qui l'a commissionné lui a mal commissionné. Et qui commissionne? C'est Dieu. Quand quelqu'un dans le ventre, quand un enfant naît, c'est Dieu qui commissionne cet enfant. Amen. Scientifiquement parlant, on a dit que dans le gène d'un masculin se trouve beaucoup de vie. N'est-ce pas? Amen. De vie. Bon, vous connaissez ce que c'est, n'est-ce pas? Amen. Il y a des enfants, je ne vais pas prononcer les noms. Et parmi ces petites vies-là, d'autres parlent de 2 millions qui concourent, qui courent dans le ventre de la femme. Un seul est souvent l'élu. Un seul est l'élu. Parfois 2 pour des jumeaux. Parfois 3 pour des triplés. N'est-ce pas? Mais chose est que tous les 2 millions de spermatozoïdes ne peuvent pas féconder. Parce que s'ils fécondent tous, cette fille-là, elle va mourir. Sauf par miracle de Dieu. Mais je ne crois pas. Accouchement, 2 millions d'enfants, c'est la mort. Sauf si Dieu peut faire quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Même les pauvres n'accouchent pas ça. Donc, c'est comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Ça fait que ceux qui sont fécondés, ceux qui fécondent, ce n'est pas le signe du hasard,
mais c'est le signe de l'élection. Amen. Ça veut dire ce qui féconde, Dieu a prédestiné cela avant la fondation du monde à féconder. Vous comprenez? Amen. D'accord. Tous ne fécondent pas. C'est pourquoi l'enfant qui n'est pas appelé à naître, mourir, à sortir mon-né, même si vous buvez toutes les potions d'avortement, l'enfant ne sortira pas. Vous sommes d'accord? L'enfant qui a sa mission, ça veut dire qu'il doit avoir 15 ans, 16 ans. Buvez les potions que vous voulez. Avalez. Allez voir les experts, parce qu'il y a souvent certaines jeunes filles là, jeunes en âge, mais vieux dans la méchanceté. Donc allez voir ces jeunes-là qui ont les meilleurs produits d'avortement. Ce garçon ou cette fille ne sortira pas. Vous comprenez? Amen. Je connais un jeune garçon comme ça, il est robuste aujourd'hui. On lui a dit dans sa vie, dans son passé, quelqu'un lui a dit, ta maman a tout fait pour te rejeter, pour t'avorter, mais tu n'as pas peur. Tu lui as dépassé. C'est comme ça. Je connais une autre femme qui a pris les plannings, c'est les plannings, hein? C'est quoi, comment on appelle ça? Le planning. Je ne sais pas si elle était déjà enceinte avant de prendre le planning ou elle a pris le planning après le massage. Mais l'enfant a grandi. Elle a couché l'enfant là. J'ai porté le bébé là. Donc, si un enfant dit qu'il va naître, la médecine ne peut pas l'arrêter. Si Dieu dit qu'un enfant va naître, il dit la médecine ne va pas l'arrêter. Soit vous-même, vous allez mourir et il va naître. Ça veut dire que tellement que vous lui avez compliqué, vous l'avez tellement compliqué la tâche. Ça te fait un peu comme si c'est un enfant de 3 mois, pourtant il a plus de 3 mois. Oh, on amène à l'hôpital, on part t'opérer, on enlève, on met dans la couveuse, toi tu meurs. Lui reste accompli, c'est pour laquelle Dieu lui a envoyé. Amen. Bien aimé, je prends la peine ce matin afin de vous amener à savoir que chaque personne que vous rencontrez sur la route n'est pas là au hasard. Amen. Ils sont tous et ils ont été tous commissionnés par Dieu. Amen. Maintenant, le problème, pas le problème maintenant, on doit savoir, toutes ces personnes que nous voyons sur la terre ne sont pas importantes pour nous. Et il y a une quantité de personnes que Dieu a mis à nos pieds. Et vous voyez, quand il vous a créé, votre mission sur la terre est reliée. Ça veut dire que vous allez passer par eux ou ils passeront par vous. Mais avant ça, vous allez naître dans le ventre d'une femme. Chacun va naître dans le ventre d'une femme. Et puis, tu es là, tu grandis, tu ne sais pas que il y a quelqu'un là-bas, très loin. On va même dire la Chine, par exemple. Il y a quelqu'un en Chine que tu vas aider. Ou il y a un Chinois qui va t'aider. Vice versa. Maintenant, quand tu grandis, aussi longtemps que ce Chinois ne passe pas sur ton chemin, tu ne peux pas mourir. Jusqu'à ce que tu le rencontres, et certainement tu pourras partir. Dieu est celui qui dessine. Dieu est celui qui efface le dessin. Quand Dieu a dessiné, tout le monde va voir. Et quand Dieu décide d'effacer, personne d'autre ne peut empêcher les traits du dessin de rester sur le tableau. C'est pourquoi le jour où Dieu dit aussi que quelqu'un doit mourir, riche que tu es, puissant que tu sois, écorciste que tu es aussi, mystique, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y a des gens qui font qu'il disparaisse, il reste dans le mur. Vous venez le chercher, vous le trouvez, il est dans le mur. Une autre personne, tu arrives comme ça, tu le simplifies. Hein. Tu vois la Brigitte de balai, tu crois que c'est la Brigitte de balai, pourtant c'est lui. Il ne veut pas seulement que tu le vois, n'est-ce pas? Tu l'appelles Paul, et là il t'attend. Mais comme il ne veut pas que tu le vois, il reste Brigitte de balai. Dès que tu finis, tu pars, Paul redevient Paul.
Voilà, c'est ça. Mais le jour où il doit mourir, il ne peut même pas devenir apprenti de ballet. Il meurt humain. Tu as compris? Amen. Soit un enfant va jouer, il va venir prendre l'apprenti, la casser. Et Paul va crier mon dos. Vous comprenez? Le jour où ça doit arriver, même la poussière glisse. La terre devient mouillée. La terre sèche devient mouillée. Ça glisse. Donc quand tu marches, tu as l'impression que tu patines. Maintenant c'est sec. Et c'est comme ça que ceux qui te voient patiner vont dire que ça c'est la sorcellerie. Parce que comment c'est sec, maintenant tu patines. C'est que quand c'est ton heure, c'est ton heure. Amen. C'est pourquoi l'Ecclésiaste a dit il y a un temps pour toutes choses. Donc quand le temps de se réjouir arrive dans ta vie, je vous assure, tu vas te réjouir. Amen. Il n'y a rien qui va t'empêcher de te réjouir. Même le fou viendra te puiser de l'eau. Vous comprenez? Amen. Le fou va te puiser de l'eau. Les gens vont chercher les mangues de te donner. Partout où tu passes, on va dire viens goûter. Voici le repas, viens goûter. On lave les mains. Donc tu vas trouver grâce aux yeux des gens. Mais le jour où Dieu dit, il est temps de pleurer. Non, non, tu vas pleurer. Voici donc mon thème. Le rôle que jouent les personnes qui accompagnent votre vie. Chacun de nous, on a des voisins. Et avant d'avoir des voisins, on a eu des camarades de classe. On a des frères de sang. On a des parents. On a des oncles, entre guillemets, on a une famille. On a une famille. Et le jour où vous êtes né, si on vous avait dit que vous connaîtriez le pasteur Maxime, vous n'auriez jamais accepté. C'est même qui le pasteur Maxime. Si on m'avait dit à moi que j'aurais toutes ces belles figures, je ne devrais jamais accepter. Et parfois même, peut-être on s'est rencontrés un jour, on ne s'est pas salué. On s'est traversé. Parce qu'on n'a jamais cru qu'on pouvait se voir. On pouvait être ensemble au même endroit. N'est-ce pas? Amen. Mais Dieu a béni que nous soyons ensemble. Voici donc l'histoire d'un jeune garçon, âgé de 17 ans. Ce petit a 17 ans. C'est un fils que son papa a fait dans la vieillesse. Et vous savez, les enfants de la vieillesse, les parents aiment souvent ces petits enfants. Quand un parent accouche étant vieux, même s'il a accouché plusieurs enfants, dès qu'il accouche ses derniers petits enfants étant vieux, il met le cœur sur ces enfants-là. Joseph est un fils de la vieillesse. C'est vrai que après lui, son père a encore fait Benjamin. Mais Joseph est le fils de la vieillesse. Un enfant intègre. Un enfant qui aime son père. Un enfant qui bénéficie, qui connaît exploiter l'amour de son parent. Pas comme nos enfants que vous aimez aujourd'hui, mais ils vous volent. Vous aimez l'enfant, mais l'enfant vous ment. Ça veut dire, vous aimez l'enfant de tout votre cœur, mais l'enfant vous déçoit. Joseph n'était pas la qualité des garçons là. Il n'était pas la qualité des filles là. Il savait que son père l'aimait et il a su exploiter l'amour de son papa. Et vous savez, quand on exploite l'amour, quand on parvient à entretenir un amour, ça dure. Amen. Un parent vous pouvez être l'enfant chéri de votre papa aujourd'hui ou de votre maman aujourd'hui. 15 ans après, on vous dit que c'est vous que votre papa a chéri, vous refusez. Parce que vous n'avez pas pu entretenir cet amour. Et la meilleure façon pour un enfant d'entretenir l'amour envers son papa, ou l'amour que son papa lui donne, c'est d'obéir promptement à ses parents. Amen. Quand vous obéissez promptement à vos parents, ça fait perdurer l'amour que ceux-ci ont pour vous. Mais si vous les désobéissez, l'un de ces jours, cet amour va se diluer. Joseph, ce petit garçon,
Il n'était pas malhonnête envers ses parents. Ça a rendu ses frères jaloux. Maintenant, je vais m'attarder sur son songe. Joseph fait un songe. Dans le songe, ils sont partis chercher du bois en sabbat, ou c'est en forêt. Ils étaient 12, parce qu'ils étaient 12 fils. Et on cherchait du bois, ils les ont attachés en gerbe, en fagot. Lorsqu'ils ont fait ça en fagot, à un moment donné, dans le songe, il a constaté que sa part de fagot s'est levée. Et quand ça s'est levé, tous ses frères étaient couchés en guise de soumission, de respect et d'obéissance et d'adoration. Donc, les bois, la gerbe de ses frères étaient prosternés devant sa gerbe. Alors, un soir, pendant que Israël, qui est Jacob, a appelé ses enfants autour d'un petit feu pour les conter les histoires bibliques. Il leur parlait des apôtres, il leur parlait de son père, de leur grand-père, il leur a parlé d'Isaac et le reste des Noches. Alors, voici comment Joseph prend la parole, il dit, papa, j'ai à dire. Et vous savez, les pareils enfants ne restent pas loin de leur papa, n'est-ce pas? Les pareils enfants sont toujours couchés au niveau de la cuisse du père, n'est-ce pas? Amen. Il dit, papa, je veux parler. Papa dit, hé, petit Joseph, tu as dit, qu'est-ce que tu m'as dit de bon? Papa, j'ai fait un rêve. Il dit, ok, vas-y, explique-la ça. Ses frères étaient assis. Déjà, ses frères savaient que le papa l'aime. Ils ont dit, bon, ils vont s'écouter le songe. Papa, une nuit, j'étais couché et puis j'ai fait un songe. Dans le songe, je suis allé sur le bois avec mes frères. Ces frères ont commencé à regarder cet élément. Et puis, on a attaché, on a fait des fagots. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que mon fagot s'est levé. Et puis mes frères étaient couchés. Le père a compris la signification du songe. Il a dit, ah, c'est bon, c'est un songe, garçon. Il ne peut pas l'interpréter devant ses frères. Mais c'est un songe. Et comme ses frères aussi étaient des Israélites, des races élues de Dieu, ils ont aussi compris la signification du songe. Ils ont compris que Joseph essaiera en train de leur dire qu'il est le chef. D'accord. Ils ont laissé ça comme ça, c'est passé. Un jour encore, le petit Joseph, vous savez, les petits enfants, quand ils jouent, n'est-ce pas? Ils se souviennent à peine de leur songe, hein? Mais cette nuit-là, il a encore laissé coucher très fatigué. Il a encore fait un long songe. Dans ce songe, il a vu des étoiles, 12 étoiles et une lune et le soleil. Et il constate que son étoile, l'étoile qui le représentait, brillait plus que le soleil et la lune. Et le reste des étoiles. Joseph, un soir encore, quand le papa les fait asseoir pour les conter les histoires de la parole, les parlant du déluge, quand il disait le déluge, il les expliquait le déluge. Joseph a dit, papa, est-ce que je peux parler? Ses frères certainement ont dit, mais Joseph, tu déranges déjà trop. Toutefois que papa doit parler, tu l'interromps comment? Le père dit, non, je suis encore les paraphraser. Hein. Le père dit, non, laissez-le parler, laissez Joseph parler, c'est non. Joseph dit, papa, cette fois-ci, j'ai encore fait un son. Le père dit, raconte. Joseph dit, cette fois-ci, ce n'était pas le bois, mais c'était les étoiles. Avec la lune et le soleil. Son père lui a arrangé. Il a dit, Joseph, assieds-toi bien. Parce que le soleil disait à lui, la lune disait déjà la maman. Il a dit, arrange-toi bien mon garçon. Qu'est-ce qui s'est passé dans le songe là? Il dit, j'étais dépassé. Papa, est-ce que l'étoile brille plus que le soleil? Il dit, non, qui t'a dit ça? Papa, est-ce que l'étoile peut briller plus que la lune? Mais non, qui t'a dit ça, Joseph? Parce que là-bas, mon étoile brillait que le soleil et la lune. Toi, tu veux dire, Joseph. Donc, tu es mon chef. Mais petit garçon, tu joues déjà trop. Il ne faut plus beaucoup jouer. Quand tu joues, ça te fait confondre, ça confond tes songes.
Tu n'es pas posé. Dans tous les cas, tu joues beaucoup. Et certainement, ses frères ont dit aux parents, c'est comme ça qu'il est. C'est toi qui as toléré ça. Les gars qui te manquent, il y a du respect. Le père a camouflé ça. Mais personne là-bas n'a camouflé cela. Parce que pour eux, c'était un manque de respect. Ils ont associé à ces songes l'amour parental excessif que Jacob donnait à l'enfant. Ils ont dit non, ça c'est de trop. Quand ils sont rassemblés, ils ont dit mais dis donc, est-ce que le type-ci là, il nous met la vie mal à l'aise? Déjà qu'on ne peut pas manger un mouton librement. Il va courir dire à papa. On ne peut pas voler l'argent de papa, il a déjà trahi. Il croit qu'il est quoi? Sur la poussée. Il parlait, Joseph les énervait. Dans les bonnes œuvres que Joseph proposait, plutôt venait enraciner la colère dans les cœurs. Ça faisait grandir la colère, la méfiance dans le cœur des autres fils. Alors, un jour, Joseph devrait, quand il avait 17 ans, il pouvait aller marcher dans les savanes. Et il pouvait se défendre contre les animaux, parce que David s'est défendu à 12 ans, n'est-ce pas? Joseph est sorti pour aller remettre la nourriture à ses frères et en même temps les rendre visite. Quand ses frères ont vu Joseph venir, ils ont dit tiens, voici le bon moment. Cet enfant qui a toujours voulu nous sortir par les narines là, voici le moment de faucher ses songes. Il a toujours dit qu'il rêve. On verra lorsqu'il sera mort comment ses songes vont s'accomplir. Voilà donc les propos de ses frères. Les personnes qui nous accompagnent, n'est-ce pas? Leur rôle. On verra comment, lorsqu'il sera décédé, lorsqu'il sera mort, on va voir comment son bois va se lever devant nous. On va voir comment nous on va se prosterner devant lui. Et ils ont vendu Joseph. Leur frère. D'accord. Ceci me permet de m'en servir comme toile de fond, pardon, pour mieux m'appuyer et expliquer ce que j'ai dit ce matin. Des personnes qui sont avec nous cultivent souvent la haine contre nous. Il y a d'autres qui cultivent la bonté envers nous. Il y a d'autres qui cultivent la jalousie extrême envers nous. Il y en a qui nous mentent à l'extrémité. Il y en a qui nous flattent. Il y en a qui méditent notre mort, qui veulent nous empoisonner. Il y en a qui veulent nous voir enfermés. Je vais vous dire, si on entre dans le cœur de chacun des personnes que vous connaissez, le nombre de personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, si on entre dans leur cœur, vous allez constater qu'ils ont des projets divers pour vous. D'autres veulent vous épouser. D'autres veulent que vous ne puissiez pas avoir d'enfants. D'autres veulent que vous échouez. D'autres veulent même que le monde vous rejette. Vous comprenez? Il y a certaines personnes qui disent si on pouvait même rejeter le type-ci, ou on pouvait rejeter la personne-ci là. D'autres veulent même que vous puissiez faire l'accident. D'autres, ça passe que si on pouvait couper tes pieds. Donc chacun a un projet pour toi. Et maintenant, tous feront tout et pour que leur projet s'accomplisse. Ils ne resteront pas les bras croisés. Ils feront tout pour que leur projet s'accomplisse. Et c'est maintenant, en se livrant dans les efforts pour voir les projets s'accomplir, c'est tous ces efforts qui vont employer, tous ces efforts qui vont rassembler pour vous détruire, qui vous aideront à bâtir l'homme que Dieu vous a prédestiné. Amen. C'est-à-dire que l'homme que Dieu a dit que vous serez sera bâti quand tous ces gens viendront à mettre leur mauvais dessein, leur bon dessein en marche.
tant qu'ils ne mettent pas, ne cherchent pas à réaliser leur projet sur vous, vous ne serez jamais la femme que Dieu veut qu'elle soit bâtie. Vous ne serez jamais l'homme que Dieu veut bâtir. Alors, quand Dieu crée Joseph, le but de Joseph, c'est de venir libérer un peuple. Dieu doit construire son alliance avec, il a construit son alliance avec Abraham, pardon. Et il a promis à Abraham que l'alliance sera respectée de génération en génération. Il a dit à Adam qu'il sera un père d'une multitude de nations. Et maintenant, il vient à Jacob donner 12 fils, qui seront les 12 princes. Maintenant, voilà une famine qui va durer 7 années sur la terre, qui arrive. Et c'était plus loin. C'était plus loin. C'était plus dans 10 ans. C'était plus dans 20 ans. La famine avait déjà été programmée. Et maintenant, pour que le petit peuple que Dieu a choisi évite la mort, il fallait que l'un d'eux passe tenir à l'endroit où des gens qui décident sont. Et pour que celui-ci passe tenir à l'endroit où les gens décident à l'endroit où les gens qui décident sont, lui n'ayant pas un niveau scolaire, lui n'ayant pas les diplômes nécessaires, lui n'ayant pas, je vais dire, il parlait l'araméen, certainement, il ne parlait pas, je vais dire, il ne connaît pas le patois que causent les Égyptiens, ou c'est l'arabe. Lui, étant fils d'un homme pas trop riche, il fallait que cet enfant passe de main en main, pour se retrouver à l'endroit où Dieu avait voulu qu'il soit. Amen. Dieu voulait le voir gouverneur. Dieu voulait le voir premier ministre de l'Égypte. Dieu voulait le voir deuxième personnalité de l'Égypte. C'est l'endroit où Dieu voulait voir Joseph. Et maintenant, pour que Joseph soit à cet endroit, il devait d'abord se retrouver en Égypte pour devenir membre du gouvernement égyptien. Maintenant, pour se retrouver en Égypte, afin de devenir membre du gouvernement égyptien, il ne serait pas membre du gouvernement égyptien si lui-même ne connaît pas le patois que l'Égypte cause. S'il ne connaît pas les us et traditions des Égyptiens. Pour le faire, Dieu a permis que Joseph va en Égypte quand il avait 17 ans. Et pour cela, il fallait que ses frères méditent ce qu'ils ont médité dans le cœur. Il fallait qu'ils mettent cela en application. Ça n'a pas rendu ses frères méchants. Je veux attirer votre attention ce matin. Ça ne rend pas la personne qui vous a détesté méchante. Parce que ce que les gens que vous rencontrez aujourd'hui, il fallait qu'on vous déteste pour que vous rencontrez ces personnes. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Des gens que vous rencontrez aujourd'hui, il fallait qu'on vous mette à la porte. On vous chasse pour que vous les rencontrez. Parce que si on ne vous avait pas chassé, vous ne devrez jamais rencontrer ces personnes. C'est chemin faisant dans la souffrance que vous êtes arrivé vers ces gens. D'où je dis toujours, nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous vivons. Et Dieu lui-même dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ces personnes que Dieu met auprès de vous sont là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Amen. Ces personnes que Dieu met auprès de vous sont là pour vous faire mûrir. Amen. Pour vous aider à accomplir la volonté et le plan de Dieu dans vos vies. Amen. C'est ça. Souvent, on tient rigueur des personnes qui nous font du mal. Non, qu'elle m'a fait du mal et je ne vais jamais lui pardonner. En bon, oui. Tu sais quoi aujourd'hui? Je suis femme d'un gouverneur. Tu es femme de gouverneur? Oui. Si elle ne te faisait pas du mal, est-ce que tu devais rencontrer le gouverneur? Non. Alors va bénir la personne qui t'a fait du mal. Amen. Vous comprenez le message de ce matin? Vous comprenez? Amen. Bénissez les personnes qui vous ont fait du mal parce qu'ils vous ont accordé la chance, ils vous ont donné l'opportunité. Ils ont créé des moyens pour vous de pouvoir vous envoler. Amen. Mais c'est ça.
Hein? Alors, je suis à la maison, on a préparé la nourriture, et puis on me sert, on prépare peut-être le gombo, on prend le gombo, un gombo comme ça léger, et on fait un gombo léger, on dit qu'on ne me sert pas. Les autres mangent, ils sont rassasiés, n'est-ce pas? Soudainement, un gros plat de nourriture dans la maison. Cette fois-ci, c'est un gombo avec les viandes, les obstacles. Les gars sont rassasiés. On dit qui mange. Ils se régalent. Ils disent qu'ils sont rassasiés. Qui a fait? C'est pas moi. Je m'assois. Je prends le gombo avec les obstacles. Pendant que je mange, je bénis le Seigneur. Et la personne qui m'a refusé à manger, je lui dis aussi merci. Parce que s'il m'avait donné à manger, je serais aussi rassasié et je ne pourrais pas manger ce gombo. Parce qu'il m'a gardé devant la famille, je bénis le Seigneur et je lui dis que mon frère, vraiment, merci. Mais ce n'est pas parce qu'elle dit merci qu'il doit me refuser la nourriture. Nous sommes d'accord là? Ce n'est pas parce que j'ai dit merci ça doit être une habitude. Non. C'est pour dire, chacun a un rôle précis à jouer dans votre vie. Et quand celui-ci a fini de jouer son rôle dans votre vie, il part. S'il ne part pas, il change avec vous. Ça veut dire, il ne sera plus méchant envers vous. Il pourra être méchant avec les autres, mais à vous, il ne sera plus méchant parce qu'il a déjà atteint son paroxysme de la méchanceté dans vos vies et ça vous a permis de posséder vos biens et votre héritage. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais prendre l'histoire de la reine Vasti. Et je crois bien, c'est la reine Vasti et la reine Vasti et Esther. Alors, le roi, il organise une fête qui a duré des jours. Il demande qu'on appelle sa femme. Il veut voir sa femme. On envoie appeler sa femme dit qu'elle ne vient pas. Elle dit, allez dire au roi que je ne viens pas. Et ça a énervé le roi. Le roi n'a pas toléré cette désobéissance. Et a demandé à remplacer Vasti. A dit, ce n'est pas une bonne femme. Si je laisse ça, ça va faire ce que les femmes de mon pays vont désobéir à leur mari. Parce qu'elles prendront pour modèle ma femme. Quand il décide de prendre une autre femme, cette fois-ci, il prend qui? Esther. Esther qui est israélite. Maintenant, Esther, avec le roi, elle avance avec le roi. Des années après, il y a Aman qui se lève de nulle part. De nulle part, il est premier ministre dans le gouvernement. Et il décide de détruire la race israélite qui existe à Babylone. Et si Esther n'était pas là-bas, c'est qu'ils ont lapidé, ils ont tué les Israélites, même Mardochée, ils ont tué tous ces gens. Parce que Aman avait le mal des Israélites. Et Dieu, sachant ça, à l'amont, a permis que Esther épouse le roi. Que Esther soit la femme du roi. Maintenant, le but de la présence d'Esther au royaume, c'était quoi? Ce n'était pas pour qu'elle soit seulement reine. Dieu lui a fait grâce parce qu'il fallait qu'elle sauve son peuple. Et le moment venu, elle a sauvé le peuple. Amen. Elle a usé de sa place de première dame, elle a sauvé le peuple. Amen. On se comprend? Amen. Et maintenant, le peuple d'Israël doit dire merci à Dieu et à qui? Vasti. Pas Esther, Vasti. Parce qu'il fallait qu'elle perde sa place pour que Esther s'assoie pour les aider. Et est-ce que vous savez que Dieu bénit Vasti? Vous savez que Dieu l'a béni? Amen. Vous savez ça? Dieu l'a béni. Dieu bénit cette femme parce que elle a eu un grand cœur de céder sa place. Même si elle n'a pas cédé ça volontairement. Mais c'était sa place, elle a cédé. Pour qu'un peuple soit béni. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et est-ce que vous savez que les enfants d'Israël, les fils de Jacob, n'ont rien fait de mal là-bas? Ils n'ont rien fait de mal.
Parce que c'était le seul moyen de transport. Ils avaient l'argent pour envoyer Joseph en Israël. Et il fallait que Joseph, en arrivant en Israël, ne se retrouve pas dans la rue. Il fallait que Joseph se retrouve dans la maison des dignitaires. Parce qu'il devrait être premier ministre du royaume, du gouvernement. Et pour cela, il ne veut pas aller en Égypte pour aller habiter n'importe où. Sinon, tout le monde peut aller. Vous croyez que on va tenir pour rigueur Pharaon d'avoir tué les enfants d'Israël? C'est vrai que quand on prêche souvent, on dit que Pharaon était méchant, n'est-ce pas? Mais il a fallu ça pour que Moïse entre dans la maison de Pharaon. On se comprend? Amen. Il fallait, c'était le seul moyen par lequel Moïse devrait entrer dans la maison de Pharaon. Et sa présence dans la maison de Pharaon lui a amené à avoir le pouvoir qu'il fallait. Parce que après, quand il devait venir sauver le peuple d'Israël, il devait s'adresser à Pharaon. Et ce qui a fait, c'est qu'on laissait Moïse aller entrer chez Pharaon, c'est parce que Moïse était d'abord neveu de Pharaon. Donc quand on voyait Moïse, un citoyen ne pouvait pas froisser Moïse. Un citoyen égyptien ne pouvait pas froisser Moïse. Même si Moïse avait fui, on lui donnait le respect qu'il méritait parce qu'il est de la famille royale. Il est adopté là-bas. On l'a adopté. Vous croyez que si Moïse n'avait pas habité chez Pharaon, on devait le laisser aller entrer chez Pharaon n'importe comment il est sorti? Non. Et pour cela, il fallait que tout cela se mette en jeu. Est-ce que je serais en train de dire que les mauvaises personnes sont bonnes? Non. Mais je serais en train de dire que les mauvaises personnes vous aident à atteindre votre gloire. Amen. Les mauvaises personnes vous aident à mûrir en fait. Amen. Vous avez vu quand les gens cultivent le maïs, on cultive le maïs, on cultive les arachides, on cultive les tomates et tout. Le cas du maïs, qu'est-ce qui rend le maïs dur? Est-ce la pluie? Non, le soleil. Le soleil est bizarre, non? Quand on regarde le soleil, on dit non, il ne faut pas qu'il ne doit pas faire soleil, on a besoin de la pluie. Il pleut. Mais à un moment donné, Dieu dit à la pluie, arrête-toi. Parce que si tu continues, le maïs va pourrir. La tige va pourrir ou elle ne va plus grandir. L'excès d'eau nuit les plantes, n'est-ce pas? Amen. L'excès d'eau nuit les plantes. Et maintenant, pluie, arrête. Ne sort plus intensément. Maintenant, soleil. Vas-y. Le soleil sort. Pendant que vous rentrez de l'école, vous dites quoi? Ça, c'est quel soleil ça? Non, le soleil n'est pas là pour vous. C'est là pour les plantes. Nous sommes d'accord? Amen. Donc, rien n'est au hasard. Même quand le soleil brûle, au point où vous vous cachez à l'homme, vous dites que non. Ça, c'est de trop. Ça, c'est quel genre de soleil? Non. C'est pas là pour vous. C'est là pour quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui est en train de dire gloire à Jésus pour ce soleil. Amen. Je te bénis pour ce soleil. Amen. Mais il fallait le soleil. Pendant qu'il dit il fallait le soleil, toi tu es de ton côté en train de dire que quelqu'un ne va pas mourir ici. Quelqu'un ne va pas étouffer ici. Hein? Quelqu'un ne va pas suffoquer. Et de même, il y a des moments aussi, quand c'est la période de la pluie, nous qui n'avons pas les toits bien bâtis là, les anciens toits là, quand le vent commence à souffler, on s'assoit, on peut prier même que, on peut dire à la pluie que vraiment, toi pluie, pas comme ça, n'est-ce pas? Mais pendant que tu seras en train de prier, que la pluie, si tu veux dévier la pluie, que c'est en train, dans le même moment où tu es dehors, en train de dire à la pluie que dévie, l'autre a les mains en l'air pour dire Seigneur, merci. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Pourquoi merci? Merci parce que la famine était déjà tellement. On attendait les pluies. On a attendu cette pluie. Et voilà que ça vient nous permettre de travailler. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'aime les mauvaises personnes. Hein? Amen. Quand ton cœur est noir, tu es une bonne personne. Tu es une très bonne personne. Et je vous assure, tu es une très bonne personne. Parfois, ta noirceur fait à ce que tes rides, tu deviens les rides au visage. Non, quand je vois tes rides là, je t'aime. Parce que tu es très important dans la vie de quelqu'un. Vous comprenez un peu? Amen. Tu es très important dans la vie de quelqu'un. Parfois, quelqu'un va dire que moi, je suis méchant. Non, c'est bon.
C'est bon. Même la Bible déclare que celui qui se souille, se souille. Celui qui se sanctifie, se sanctifie. Si tu as pris le côté de la méchanceté, c'est bien. C'est bien. Regardez un enfant, on n'était même pas sûr que son parent pouvait l'accoucher, pouvait prendre soin de cet enfant jusqu'à ce qu'il ait le bac. La jeune dame est partie avorter l'enfant. Elle est partie avorter, c'était jeter l'enfant aux toilettes. Ça a fait les bruits, on est venu, on a cassé la dalle, on est parti retirer le garçon dans les toilettes. Et un sous-préfet a pris sur lui la responsabilité d'aider l'enfant. Et cet enfant est devenu bien, a grandi sous le contrôle de ce sous-préfet. Dites-vous un peu, un enfant qui naît dans une famille, entre guillemets, pauvre, maintenant se retrouve adopté par un sous-préfet. Qu'est-ce que c'est pas bon? C'est bon, n'est-ce pas? C'est très joli. Et maintenant, pour que cet enfant bénéficie de tous les avantages de la sous-préfecture, il fallait d'abord que sa maman le jette dans les toilettes. Donc, si cet enfant, je lui ai vu une fois, si un jour il écoute cette prédication, je vais lui dire de pardonner à sa maman parce que tous les biens qu'il a joué là, c'est parce que sa maman, qu'il bénit sa maman. Parce que sa maman, en le faisant, a permis qu'il puisse habiter chez le sous-préfet. C'est pourquoi Joseph, quand il a rencontré ses frères, il leur a dit non, ne pleurez pas. Ne vous énervez pas parce que ses frères ont voulu commencer à creuser le sol pour entrer. Pour dire que hey, Joseph, c'est toi, Joseph. Vraiment, c'était pas moi, c'était tel. Il a dit laissez les accusations. Il a dit mes frères, cela m'a permis de pouvoir entrer chez Pharaon. Donc Joseph n'a pas plutôt vu la méchanceté de ses frères. Hein? Joseph a plutôt vu le moyen, le canal. Il dit mais vous avez bien fait. Regardez, si je n'étais pas ici, papa serait mort. Vous serez mort de faim. Maintenant que je suis là, je prendrai soin de vous. Alléluia. Amen. Ils ont pleuré. Jésus a dit, mes frères, venez à moi. Venez à moi. Et si nous comprenons ça comme ça, nous aurons en fait la capacité de pardonner facilement. Amen. On va pardonner facilement. Peu importe, on va pardonner. On va pardonner. Amen. Oui, on va pardonner. Est-ce que vous connaissez l'homme qu'on appelle Jésus-Christ? C'est à cause de lui que nous sommes rassemblés. C'est ce soir, ce matin. Quand Jésus est venu sur la terre, il fallait que ce monsieur soit vendu. Il fallait que ce monsieur soit vendu. Vous savez pourquoi on devait le vendre? On pouvait le tuer autrement. Mais vous savez pourquoi il fallait qu'on le vende? Je suis avec l'église. Amen. On pouvait tuer Jésus autrement. Mais est-ce que vous savez pourquoi il fallait qu'on le vende? Parce que son ancêtre, Judas, pas Judas Iscariot, son ancêtre Judas, c'est Judas qui a donné, lisez quand vous avez lu là, c'est Judas qui a dit qu'on vend Jésus, on vend Joseph. C'est pas Judas ici. C'est Judas qui a dit à ses frères, vendons-le. Et il fallait aussi que l'un de ses enfants soit vendu. Et son enfant de Judas, là, son descendant, c'était Jésus. On a aussi vendu Jésus. Et quand on vendait Joseph pour qu'il parte aider le peuple, on l'a vendu à 20 pièces. Et quand on vendait Jésus, on l'a vendu à 30 pièces. Vous comprenez? Donc, des choses que vous faites dans vos vies vont se reproduire dans la vie de l'un de vos enfants. Même si c'est la 40e génération où ça va se passer. Il n'y a rien que vous plantez qui ne sera pas récolté. Ça doit se récolter. C'est pourquoi je vous enseigne, plantez le bien. Amen. Plantez le bien. Plantez encore le bien. Amen. Et même si vous avez l'impression de ne pas récolter, quand Dieu va dire viens on va, ne dis pas à Dieu que j'ai planté sans récolter. Pas simplement. L'un de tes enfants, un jour, je te dis, sera ambassadeur de ce pays. Amen. Vous comprenez? Amen. Le jour où cet enfant sera ambassadeur dans ce pays, il ne saura même pas que c'est ta récolte qu'il est en train de récolter. Il ne saura pas que c'est la récolte d'une pauvre femme,
d'un pauvre monsieur qu'il est en train de récolter. Il va commencer à se parvaner, il va faire comme ça, il va dire qu'il est intelligent. S'il est intelligent, pourquoi les gens le master, ils sont au quartier? S'il est intelligent, pourquoi les gens les diplômes, ils sont au quartier? On n'est pas tellement intelligent. Si on a quelque chose, si on a une promotion, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si on a une bénédiction, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas par nos moyens ni par nos forces. Vous comprenez? Amen. S'aimer le bien. Ne regrettez pas le bien que vous faites. Vous comprenez? S'aimer seulement. Lancez les grains. Lancez les grains. Lancez. Lancez. Même si vous allez mourir sans avoir les fauteuils chez vous, lancez les grains. Même si vous n'aurez pas les grains sur vos lits, lancez simplement les grains. Ne regardez pas votre état de vie actuel et puis vous arrêtez de faire du bien aux gens. Non. Amen. Faites le bien. Amen. Parce que si l'enlèvement tarde à venir, que ce soit à la 4e, 3e, 1e, 2e, 6e, 7e génération, de nulle part comme ça, là, le peuple camerounais va aimer l'un de vos ventres. Et dira qu'il sera le président de la République. Amen. Et quand celui-ci sera président de la République, il va enlever toute la famille de la souffrance. Amen. Est-ce que vous savez que le père de notre président était catéchiste? Il était catéchiste. Et c'est quoi un catéchiste? Un enseignant de l'évangile. Il faisait le bien. Et c'est ce bien que son fils est en train de jouir. Oui. Son père a prié pour les gens. Et en retour, son fils doit jouir de cette bénédiction. Amen. Quand je fais le bien, je ne le fais pas pour que vous me remboursez. Je le fais parce que je sais que ce bien ne se perdra pas. Amen. Alléluia. Amen. Non, ça ne se perdra pas. Et pas, quand il dit ça ne se perdra pas, ce n'est pas que quelqu'un va me rembourser ça. Non. Quand j'aurai mes enfants, quand je serai parti, j'ai pris pour vous, non? Amen. Oui. On ne sait jamais. Peut-être après moi, il n'y aura plus de pasteur dans ma famille. Peut-être qu'après moi, il n'y aura plus de pastorat dans ma famille. Mais les prières que je fais pour vous aujourd'hui gardera mes enfants. Amen. Ces prières garderont la vie de mes enfants. Amen. Vous allez voir que souvent vous tenez dans une position, il y a le danger, on arrête les gens, on tape ici, on tue ici, on comme ça, mais toi on ne te touche pas. Tu parviens à courir et t'échapper, tu crois que tu es trop fort? Non, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Amen. Certainement c'est ta maman qui a payé le prix, ton papa qui a payé le prix. La Bible déclare que celui qui regarde le vent, papa, excusez-moi, le verset m'échappe. Je vais bien citer ça. Laissons ça. Laissons le verset là, parce que je ne veux pas citer ça à demi. Gloire à Jésus. Amen. Mais, c'est quoi le verset? Mais c'est une façon de dire, si tu regardes sur les épreuves, si tu regardes sur, je vais dire le temps, on va te dire que la culture que tu es en train de faire là va te produire après 4 ans. Tu dis, ok, si c'est après 4 ans, j'ai déjà 40 ans, 41, 42, 43, 44. Est-ce que je suis sûr d'arriver à 44 ans? Je ne plante pas ça. Parce que pour que je plante, il faut que je me sois sûr que je vais manger. Nous sommes d'accord? Bon, puisque je ne mange pas, je ne plante pas. Alors, c'est pas comme ça. Plante parce que tu veux que ça aide les gens. Amen. Fais du bien parce que le bien est bon. Amen. Et toi qui fais le mal, ce mal aussi sera récolté. Voilà Judas qui se lève de lui-même. Tu peux retrouver le verset là? Verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. C'est pas ça? Hein? Et on a vendu Joseph. Et les années passées, on a aussi vendu son fils, Jésus.
Maintenant, quand je m'attarde sur l'histoire de Jésus, où je vais vous dire qu'on lui a vendu, qui lui a vendu? Judas Iscariote. Et quand Judas le vendait, Judas se disait que ok, je le vends, on va aller, peut-être qu'il va souffrir là-bas, et puis je vais bénéficier de l'argent de la vente. Je pourrais être un homme riche, je pourrais. Il allait faire le commerce, et puis il a vendu. Maintenant, regardez un peu. Moi, le premier jour, j'ai vu le film, la mise en scène de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je m'a fait, j'ai pleuré. Vous aussi, vous avez pleuré? Amen. D'accord. Moi, j'ai bien pleuré. Parce que je ne parvenais pas à comprendre qu'un homme bien, on le vend. Et qui le vend encore? Son proche. Et on le crucifie. Bon. Mais ça fait mal. Et pendant que ça fait mal, après le film, on fait comment? On essuie les yeux. On commence à chanter. Ça veut dire, il fallait que Jésus meure. Vrai ou faux? Ouais. Il fallait qu'il soit crucifié. Vrai ou faux? Ouais. Ça nous fait mal quand on a vu ça. Ça nous fait mal quand on a entendu ça. Mais c'était pour notre bien. Amen. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont crucifié Jésus, on peut leur dire quoi? Merci. C'est bizarre d'entendre ça, non? L'application d'aujourd'hui, là, c'est bizarre, non? Non, j'aime quand les choses sont bizarres comme ça. Je vais dire, Seigneur, je te bénis même pour les gens qui t'ont crucifié. Parce que s'ils ne t'avaient pas crucifié, je ne serais pas sauvé. Nous sommes d'accord? Il fallait que ces gens te crucifient pour que je sois sauvé. Oui. Mais quelque part, les gens vont dire, mais le pasteur, si est comment comme ça? Bénissez les gens qui vous font du mal. Amen. Ils sont là pour ça. Sinon, c'est pas bon de casser le maïs. Parce que si le maïs vivait, si le maïs pouvait vous causer, quand vous cassez, ça lui fait aussi mal. Tac! Et puis quand vous rentrez, ça vous fait du bien. Le cacao, on fait la taille du cacao, n'est-ce pas? Prenez la machette, vous voyez le cacao, vous dites bon, la branche c'est qui? Vous coupez la branche, la sève coule, ça tombe là-bas. En termes normal, si le cacao n'est pas visionnaire, il va commencer à pleurer. Il va dire méchant homme, méchant, les humains sont méchants, les humains sont méchants. Mais quand vous avez fini de couper, quelques 6 mois après, le cacao dit waouh, c'est bien. L'homme l'avait bien coupé. Regarde comment je produis. N'est-ce pas? Regardez-moi les chérés sur moi. Mais quand il voit un truc cacao, il dit regarde-moi, je suis beau. Je porte les chérés. Je suis fécond, je suis bleu. Mais quand tu coupais, il faisait quoi? Il criait. Enfant de Dieu, il y a une catégorie de personnes qui vont vous outrager, qui vont vous faire suffisamment de mal, qui vont vous piétiner, bafouer votre honneur. Ceci, pour que vous puissiez atteindre votre gloire. Amen. Et quand votre temps de mort viendra, Dieu permettra même que quelqu'un vous enfonce le couteau, le poignard au ventre. Vous allez vouloir faire comme ça, il envoie le poignard. Vous arrêtez le poignard là. Vous regardez vos mains où est le sang. Vous criez, vous hurlez la douleur. Et après ça, l'ange vient vous prendre pour que vous allez au ciel. Quand l'ange du Seigneur vous prend, est-ce que vous regardez encore les crier là? Vous regardez encore le sang là? C'était le moyen par lequel vous devez partir. Et allez là, quand vous quittez de votre corps et vous rencontrez l'ange là, vous maudissez la personne? Ce sont les chants. Béni soit le Seigneur, on va permettre qu'il y ait la mort. Parce que la mort est un moyen par lequel on passe pour aller le retrouver. Vous pensez que Jésus-Christ est bête? Quand on demande combien de fois devrons-nous pardonner, il dit pardonner 77 fois passées. C'est pour dire que chacun est là pour faire son rôle. Vous comprenez? Amen. Chacun est là pour ça. La nourriture que vous mangez, bon,
nous sommes à l'église. Hein? Je voudrais dire quelque chose. Vous pouvez me pardonner? Je vais dire quand vous mangez la nourriture pimentée. La nourriture pimentée. À l'instant, quand vous mangez, c'est comment? C'est bon! Ça choque aux lèvres, n'est-ce pas? Vous buvez de l'eau, n'est-ce pas? Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes sensible et que vous voulez déféquer, quand vous allez déféquer, vous faites comment? Vous commencez à dire que le piment là, le piment là, le piment là. Oui, ça vous a fait du bien. Et après vous soufflez, n'est-ce pas? C'est les mêmes. Vous avez mangé le bitacola? Quand vous prenez le bitacola, vous mettez dans la bouche. Vous mâchez, c'est amer. Mais quand vous avalez, vous commencez à taper la bouche. Donc, il y a des choses comme ça. Je prends des petits exemples pour vous dire que, excusez-moi de vous dire, j'aime tout le monde qui me fait du mal. Amen. J'aime ceux qui me font du bien. Amen. Les gens qui vous mettent les bâtons sur les roues, ils contribuent à votre gloire. Amen. Ce que vous devez savoir, la meilleure façon de rester dans l'équilibre, c'est vous affermir davantage au Seigneur. Amen. Restez affermis. Évitez le péché. Amen. Fouillez le péché. Amen. Restez affermis. Restez concentrés dans le Seigneur. Amen. Soyez vrais avec Dieu. Alors, tous les dangers que vous traversez, vous allez voir, ça va vous amener. Amen. Vous allez voir. Je vous donne encore quelques petits exemples. Vous allez supporter que parfois il prend des petites histoires. Hein? Amen. 2 jeunes filles. L'une, on vient lui faire la cour. Elle a l'air de mettre le cœur sur le garçon là. Après, il y a une autre à côté qui a passé le temps à mettre les bâtons sur les roues de celle-ci derrière, sans qu'elle ne sache. Quand elle voit le garçon là venir garer, elle court dire au garçon là, la fille, si ne te mérite pas. C'est moi qui te mérite. Le garçon dit sans problème. Elle ne connaît pas les pensées du garçon. Le garçon lui prend, ils vont à l'auberge. Arrivé à l'auberge, le garçon, après avoir fait des choses de grands avec elle, les asticots commencent à sortir sur elle. Après maintenant, quand les asticots sortent sur elle, celle-ci finit par mourir. L'autre qu'on a arraché là, je vais dire sa copine, qui est vivante. Vous savez, c'est celle qui est morte qui a arraché le garçon, n'est-ce pas? Amen. Quand sa copine constate qu'elle est morte, va-t-elle remercier celle qui est morte ou pas? Pourquoi? Elle lui a empêché la mort là. En pensant lui faire du mal, elle lui a plutôt fait du bien. C'est pourquoi je serai en train de vous dire ce matin que quand les gens pensent vous faire du mal dans leur vie, dans vos vies, ils seront simplement en train de vous rapprocher de votre bénédiction. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous prendre un petit exemple. J'avais le téléphone Android avant. Mais après le téléphone Android, là, je n'ai plus eu le téléphone Android. Ce qui m'a fait avoir encore le téléphone Android, c'est que j'ai épargné, j'ai ma petite soeur que j'aime beaucoup. Elle m'a dit, prête-moi. Je lui ai dit, prête combien? Elle m'a dit, prête-moi telle somme. Je lui ai prêté la somme là. On m'avait déjà parlé du téléphone. J'avais un téléphone rouge. Les anciennes personnes connaissent le téléphone rouge là. J'avais un téléphone rouge. Un jour, je parlerai de ça ici. On m'a dit, change le téléphone. J'ai dit, je ne peux pas changer le téléphone. Elle m'a fait un prêt. Je lui ai donné. Le jour, il fallait qu'elle me rembourse. Elle m'a... je suis parti là-bas. La période où je suis parti passer des vacances chez elle. Elle m'a dit, je vais t'offrir le téléphone. J'ai dit, maman, j'ai pris tous les surnoms de gloire. Je lui ai donné. La reine, la princesse, ceci. Pour la plus motivée, hein? Amen. Pour qu'elle se sente motivée dans son don. Amen. Je ne savais pas que c'était moi qui devais servir. Elle est partie acheter le téléphone. Elle dit, elle m'offre le téléphone. Elle dit, la main.
Merci beaucoup. Elle dit c'est bon, il dit c'est bien. Comment tu trouves? Je dis que non, quoi. C'est joli. Elle me dit bon, je te dois plus. Attends. Tu dis quoi? Elle dit je dois plus le restant. Je dis que dans tous les cas, pas de problème. C'est vrai que c'est mon téléphone. Elle dit oui, je dis ça va. Ce téléphone m'a fait du bien. Mais pour que ça me fasse du bien, il fallait que elle se comporte comme ça. Vous comprenez? Je prends des exemples. C'est ça. Les femmes, quand vous partez accoucher, quand vous êtes enceinte, vous partez monter sur la table d'accouchement. Quand vous partez, au niveau des contractions, ça se passe comment? L'enfant là, si à l'instant, un magicien vient dire on fait disparaître l'enfant, vous allez dire oui. Enlevez le ventre, n'est-ce pas? Vous tirez vos ventres, vous partez à l'hôpital, les contractions. À un moment donné, on dit pousse, ça devient compliqué. On dit pousse, ça devient compliqué. Vous poussez des cris que quelqu'un parfois a la guérie, tu l'entends. Mais, lorsque l'enfant sort, qu'est-ce que vous faites? Vous vous réjouissez. Mon bébé. Donc là, c'est le mon bébé dans la salle. Mon bébé. Quand le bébé crie, le bébé là, il pleure. Donc, vous voyez ce que ça fait? Ça veut dire, est-ce que vous allez maudire dans le jour de l'accouchement? Vous allez maudire le jour de l'accouchement? Non. Maudire le jour de l'accouchement, c'est maudire l'enfant. Hein? Alors, quoique le jour de l'accouchement était très délicat, il y en a qui ont les déchirures, il y en a qui passent par césarien, il y en a. Mais quand vous voyez l'enfant qui est devant vous, vous comprenez qu'il fallait que cet enfant sorte. Vous pardonnez à cet enfant. Amen. Mais pourtant, cet enfant vous a fait déchirer le ventre. Nous sommes d'accord? Il a fait le bistourier passer sur votre ventre. Mais, vous parvenez du moins à pardonner à cet enfant parce que vous la voyez. Ou vous le voyez. Quand l'enfant puise de l'eau, c'est quoi le témoignage maintenant? Tu vois l'enfant ici, l'enfant m'a coûté cher. Tu vois l'enfant ici, l'enfant m'a coûté cher. C'est maintenant ça le témoignage. Dites aussi à ceux qui vous ont fait du mal et vous êtes devenus bien, dites que le type m'a coûté cher. Amen. Non, mon oncle m'avait mis dehors sous la pluie. Et il a plu sur moi. C'est quand il était dehors là que tu vois mon mari qui a la voiture, s'il m'avait pris. Mon mari qui a la voiture, là, quand il passait, il m'a vu, il a eu pitié de moi, il m'a porté dans sa voiture. Et puis voilà, tu vois, c'était un gars, il était gentil. Et maintenant on s'est rencontrés. Voilà, j'ai dit, je donne rien à mon oncle. Ton oncle t'a aidé. Si le soir là, il ne t'a pas mis dehors, tu ne rencontrais pas l'homme là. Donc le fait qu'il t'a mis dehors, sous la pluie, c'est bien. Ça a été une prédication bizarre ce matin. Mais je crois que vous me comprenez. Amen. Vous comprenez qu'il faut pardonner, non? Amen. Il faut pardonner même les gens qui ont essayé de vous tuer. Amen. Pardonnez tout le monde. Pardonnez. Bénissez le Seigneur. Priez pour vos ennemis. Amen. Et tout ceci, c'est pour que la gloire du Seigneur s'éclate dans vos vies. Amen. Oui, je suis toujours à 12 heures. Tout ceci, c'est pour que la gloire du Seigneur s'éclate dans vos vies. Amen. C'est ça. Dieu a besoin des gens comme ça auprès de vous. Hein? Il y a des enfants qui ont la tête dure. Hein? Dure. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les a coxés quand ils étaient petits. Ça veut dire que quand on s'élève comme ça, là, pour rien, il voit ton enfant, il course, pum! L'enfant crie, maman, tu sautes là-bas, qui a fait? Viens donc voir l'enfant là, qui a 15 ans, c'est comment il tête les gens. Son crâne devient. Ce n'est pas ça. Le crâne de l'enfant devient dur. Après, on va dire que l'enfant est dur, tu le fautes, tu ne le sens pas. C'est que quelqu'un lui a rendu comme ça. Qu'est-ce qui peut faire qu'on soit beaucoup dans la prière? Ce ne sont pas les épreuves. Vous croyez que s'il n'y a pas d'épreuve, quelqu'un peut prier ici? C'est quand tu veux passer que quelqu'un dit là-bas qu'il va tuer toute la famille. Tu dis, maman, oui, tu n'es pas au courant. Je n'étais pas au courant. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que toute la famille là, on va les tuer.
Tu connais l'oncle tel? Oui, il a mis les noms là, on appelle ça dans le serpent. Ton nom était dedans. Mon nom dans le ventre des serpents. On dit oui. La soirée, laquelle ça passe? Quand vous rentrez, vous appelez le pasteur, s'il vous plaît, je parle une semaine de jeûne, est-ce que vous pouvez me soutenir? Soutenez-moi dans la prière. Le pasteur maintenant, l'homme innocent. Maintenant, vous, les jeunes. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui des experts en jeûne parce que c'est une épreuve qui les a fait jeûner. Vérité. Amen. Il y a des gens qui ne pouvaient pas jeûner. Quand vous dites on jeûne, là, on casse. On jeûne, il casse à 6 heures. On jeûne, il casse à 7 heures. On dit jeûner, il se bat à 15 heures, il casse le jeûne. Bon, mais à un certain moment donné dans la vie, il y a des situations qui arrivent. Ceux-ci maintenant se mettent dans le travail. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est par leurs moyens eux-mêmes? Non, ce n'est pas la grâce du Seigneur. Maintenant, si on remonte à l'histoire, on va dire quoi? On dit qu'on bénit le Seigneur pour le fait qu'on les a effrayés. Il y a des choses qui nous sont vraiment utiles. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Non, mon mari m'a trompé. Il m'a mis à la porte. Je suis parti. J'ai hais mon père là. Hein. J'ai hais ma mère là. Hein. J'ai fait ceci. Hein. J'ai hais mon oncle. Hein. J'ai hais ma tante. Hein. Oh, enfant de Dieu. Apprenez simplement à être comme votre Seigneur. Amen. Regardez comment Jésus était sur la croix. Jésus a simplement dit à Dieu, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi et moi, on sait ce qu'ils font. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'accomplir leur destin. Mais eux ne savent même pas que ce qu'ils sont en train de faire là a été prédestiné. Ça a été prédestiné. Enfant de Dieu. C'est ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et c'est tout ça qui fait ressortir la magnificence du Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est tout ça qui fait ressortir sa gloire. C'est tout ça qui éclate sa gloire. C'est tout ça qui fait à ce qu'il se réjouit chaque jour. C'est tout ça qui fait à ce qu'il peut être un Dieu créateur. C'est tout ça. Et aussi longtemps qu'on ne comprend pas ça. Aussi longtemps on ne comprend pas que parfois tu as besoin d'être trahi et par cette trahison tu sois élevé. Et maintenant quand tu es élevé, il faut que tu pardonnes la personne qui t'a trahi pour pouvoir l'élever aussi. Amen. Parce que aussi longtemps que tu ne pardonnes pas la personne ne pourra pas être élevée, mais pourtant, il fallait qu'il te trahisse pour que les opportunités s'ouvrent, pour que le chemin s'ouvre. Et quand tu as traversé, tu le tires aussi. Amen. Tout ceci dans l'équilibre de la parole. Parce qu'il y a des serpents que vous ne pouvez pas dresser aussi. Il y a des personnes qui vous trahissent. Quand vous partez vers eux, ils vous tuent maintenant. Vous comprenez? Amen. Tout ceci aussi, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais vous n'accepterez pas ça, n'est-ce pas? D'accord. Donc, soyons bons. Soyons gentils. Quand je regarde vos yeux là, mettez le colis dans vos yeux. C'est le colis là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit vous aide à pardonner. Que le Saint-Esprit vous aide à accepter la vie. À accepter votre vie. Parce qu'accepter, quelque part, accepter votre vie aussi. Acceptez ça pour pouvoir traverser la page là. Parce que aussi longtemps que vous n'acceptez pas que ce qui vous est arrivé est arrivé, vous n'allez jamais traverser cette page. Vous êtes toujours en train de tourner autour de ça. Non, on m'a fait ça. Non, moi on me fait ça. Non, moi on me fait ça. Non, non, traverse. On t'a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Certaines personnes m'ont dit non, moi le jour que j'ai accouché mon enfant là, on m'a opéré, je ne peux plus accoucher. Non, tourne la page. Tourne. Non, ce jour-là, le conseil, il a un gros kilo, il m'a déchiré. Je ne peux plus. Si tu ne peux plus, tu n'accoucheras plus. Tourne simplement là, la page. Si tu veux encore les enfants, tourne la page. Et tu vas comprendre que l'autre peut te déchirer, l'autre vient bien. Amen.
S'il faut généraliser, comme tel cas déchiré, tous vont te déchirer, tu n'auras pas des enfants. Non, j'ai investi 100 000 sur tel projet sans pas donner. Je ne peux plus investir l'argent, mon 100 000, je dépense. Dépense. Tu vas voir comment tu seras mendiant. On aime le Seigneur. Amen. Alors soyons obéissants à sa parole. Amen. Donc, comme le thème l'a indiqué, le rôle que jouent les personnes qui nous accompagnent. Leur rôle nous permet de pouvoir accomplir le destin que Dieu a prévu pour nous. Si Dieu a dit que tu seras un grand footballeur, alors tout se mettra en jeu pour que tu deviennes un footballeur. Les personnes qui seront auprès de toi, d'autres seront là simplement pour te faire du mal afin que tu deviennes footballeur. À l'instant là, tu ne verras pas le mal. Il y a un grand footballeur camerounais qui a été régné par son père. Selon l'histoire, si on a mal entendu, on a dit que son père biologique ne l'avait pas connu. N'est-ce pas? Je suis sûr que si son père biologique l'avait connu, son père biologique serait en train de dire que je vais te voir ministre. C'est parce que son père biologique n'était pas à côté de lui que cet enfant a pu devenir un très grand footballeur. Je peux me tromper sur l'histoire, mais j'ose croire que c'est comme ça. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas ça? Pendant qu'on parle clôturer, je vais prendre un petit dernier témoignage. Il n'est même pas encore 12h30. Un petit dernier témoignage. N'est-ce pas, il y a des gens ici qui ont appris à se laver parce qu'on a dit qu'ils sont sales? On a dit qu'ils sentent, non? Quand tu passes, on dit, ouh, tu te sens. Ça, c'est dès ce jour qu'il y en a qui sont devenus propres. N'est-ce pas ça? Et quand vous devenez propre, vous remerciez qui? La personne qui a dit que vous êtes sale. Parce que si la personne n'était pas tenue sur votre chemin, vous serez sale à vie. Bon, maintenant, comme le temps était fixé que vous devenez propre, Dieu vous a fait passer par la personne. Vous avez déjà besoin de voir ta tête, ça veut dire que tu sens comme le bout. Ça fait des problèmes, ça fait des problèmes, ça fait des problèmes, ça fait des problèmes. Et fin de fin, vous avez fini par vous laver. Aujourd'hui, vous êtes propre, n'est-ce pas? D'accord. Il y a des enfants qui ont commencé à être sérieux avec l'école parce qu'on les a donné un nom qu'ils ne méritaient pas. Ça les a fait devenir sérieux. C'est ça. C'est ça. Donc, que la gloire du Seigneur se déverse sur vous abondamment. Amen. Que le Seigneur touche vos cœurs. Amen. Et vous accorde d'être doux comme l'agneau. Amen. Qu'il éloigne de vos vies l'agressivité. Amen. Ne soyez pas agressifs. Amen. Ne laissez pas le dessein de Satan se manifester sur vous. Amen. Quand vous voyez quelqu'un, vos cœurs noississent. Non, vos cœurs ne doivent plus noircir, mais vos cœurs devraient méditer des cantiques. Amen. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire aussi que Dieu va juger quiconque vous fait du mal. Amen. Parce que après avoir fait ce qu'ils vont faire, Dieu va les juger. Amen. Car Dieu ne laisse impunir aucune action sur aucune action. Je veux voir aujourd'hui des chrétiens épanouis, Amen. des chrétiens libres, Amen. des chrétiens, je vais dire, joviales, Amen. des chrétiens qui sont caressés par le Saint-Esprit. Amen. Et par là, vous allez voir comment vous bénirez le Seigneur pour chaque chose. Amen. Et cela ne vous privera pas de bonnes actions. Amen. Cela fera à ce que vous puissiez bénir et bénir et bénir et bénir. Amen. Pendant que je vais clôturer, il est 12h30, je vais clôturer. Il y a un monsieur, une fois, arrêtez-moi, je vais clôturer. Il y a un monsieur, une fois, c'est une histoire d'un prêtre qui disait constamment la vérité au quartier. Alors, et dans sa vérité, il disait, ce que tu fais du bien, c'est sur toi que tu fais du bien. Tu fais du mal, c'est sur toi que tu fais du mal. Amen. Alors, il y a un papa méchant dans le quartier qui venait souvent à l'église. Et toutefois, quand le prêtre prêchait, il disait, si tu fais du bien, c'est sur toi que tu fais du mal, c'est sur toi que tu fais.
ce papa méchant ne supportait pas ça parce que, paraît-il, c'est sur lui qu'on s'adressait. C'est à lui qu'on s'adressait. Alors il a voulu mettre en épreuve la parole du prêtre pour dire que c'est faux. Alors un matin, il est parti prendre le vin, il a vigné le vin, il a pris le bon vin à tango sucré, il a empoisonné, il est parti donner au prêtre. Il a dit au prêtre que je suis venu te donner ce matango bien sucré. Et comme le prêtre l'a aimé, le matango sucré, le prêtre a pris, il a dit au monsieur merci beaucoup. Il a pris le matango, il a déposé quelque part. Il n'a pas bu à l'instant, il s'est occupé à faire autre chose. Alors, le fils de ce monsieur, ça coïncidait, il revenait de la ville pour saluer son père. Et chemin faisant, il s'est arrêté chez le prêtre. Et quand il voit ce monsieur, ce prêtre, et puis il salue le prêtre dit, bon, comme tu es venu, voilà, le matango ici, j'ai le matango, ce n'est qu'à ça que je peux te recevoir. Et l'enfant a pris le matango, il a bu. N'est-ce pas, le papa là a fait du bien? On va dire le mal, n'est-ce pas? Maintenant, quand il a fait le mal au prêtre, le mal est retourné sur lui parce que son enfant a bu le même vin. Et quand l'enfant est rentré à la maison, papa, comment tu vas? Le père dit, ça va bien. Quand il s'assied, il veut commencer à causer, l'enfant crie le ventre. Le père dit à l'enfant que tu cries le ventre, tu viens d'où? Tu t'es arrêté quelque part? Je me suis arrêté seulement chez le prêtre. Tu as mangé quoi? Il m'a donné le matango. Le père a mis les mains sur la tête. Le père dit, donc tu as bu le matango là? Il dit oui. L'enfant est décédé. Alléluia. Je vous bénisse. C'est ça. Donc, pour dire, tu fais du bien, c'est sur toi que tu fais. Tu fais du mal, vivre comme Jésus. Vivre comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus dans toute ma vie. Vivre comme Jésus. Je veux vivre.